Oui, Monsieur le ministre, le discours que vous venez de tenir est beaucoup plus souple que celui que vous teniez il y a encore quelques minutes pour rappeler à chacun que l'État vient comme une sorte de sauveur avec une générosité incroyable pour pallier aux collectivités. Pardon, mais ça fait en réalité 10 ans qu'Emmanuel Macron est en situation de régler le problème de l'eau en Outre-mer. Conseiller du président, ministre de l'économie, et puis 6 ans maintenant président de la République. Ça fait presque 10 ans. Et au bout de ces 10 ans, il y a 80 000 personnes à Mayotte qui n'ont pas accès à l'eau courante. Il y a à la Guadeloupe, depuis 2010, un quart de la population qui n'a pas accès à l'eau courante. Il y a en Guyane 15% de la population qui n'a pas accès à l'eau potable. C'est ça le problème. Je sais très bien que les 500 millions que nous avons votés, évidemment, partiront à la poubelle avec le 49.3. Vous nous l'avez avoué, sans nous l'avouer, mais bon, en réalité, nous ne sommes pas naïfs, donc nous le savons pertinemment. Et pourtant, c'est un effort considérable qu'il faudrait faire pour l'outre-mer en urgence. Je vais vous dire, il y a quelques jours, au bénéfice de toutes les informations que nous avons eues sur le conflit entre Israël et les terroristes du Hamas, on a appris que la France avait dépensé 200 millions d'euros pour le réseau d'eau à Gaza. Moi, je suis pour la coopération internationale. Mais comprenez la colère de nos compatriotes d'outre-mer. Comprenez leur colère lorsqu'ils voient qu'en réalité, une nouvelle fois, ils sont passés après l'aide internationale. Alors moi, je suis pour l'aide nationale avant l'aide internationale. Et c'est la raison de cet amendement à 50 millions, dont je ne doute pas que même s'il était voté, comme tous les autres d'ailleurs, ils partiront à la poubelle avec le 49.3. Mais au moins, vous aurez entendu que cet hémicycle est majoritaire pour demander que vous fassiez des efforts considérables pour nos compatriotes d'outre-mer. Je vous remercie.